Bonjour, je suis Nathan de Capulse et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à gérer vos utilisateurs et vos rôles dans votre logiciel de gestion Capulse. Alors pour ce faire, je vais aller dans la section Paramètres et dans le menu Utilisateurs. Donc dans Gestion des utilisateurs, vous allez pouvoir créer des comptes pour vos collaborateurs. Je vais cliquer sur Nouveau, hop, toujours en haut à gauche, et je vais pouvoir donner un identifiant à l'utilisateur. L'identifiant, c'est ce qui sera utilisé par l'utilisateur pour se connecter. Donc je rentre un identifiant pour mon collaborateur, je mets son mail, je lui choisis un rôle administrateur, hop, un mot de passe. Une fois que mon formulaire est rempli, j'ai la possibilité de cocher cette case pour envoyer les identifiants par email. Je ne vais pas le faire pour mon test, hop, je valide, et mon nouvel utilisateur BamboDiaby est créé. Maintenant, si je ne veux pas que mon utilisateur ait accès à toutes les fonctionnalités de Capulse, je vais pouvoir lui donner des permissions spécifiques grâce au rôle. Je vais donc aller dans les rôles et je vais faire Nouveau pour créer un rôle. Bambo est commercial, donc je vais mettre commercial. Hop, je valide et mon rôle commercial est créé. J'arrive donc sur la fiche du rôle que je viens de créer pour Bambo. Alors, je vois que par défaut, il n'a aucun droit, donc ça risque d'être assez problématique. Vous retrouvez donc les différentes sections de votre logiciel de gestion Capulse. Si par exemple Bambo est commercial, je vais vouloir qu'il accède à la partie CRM et vente. Je vais donc cliquer sur la petite check afin de lui donner tous les droits sur cette section. Vous voyez que les différents éléments de la section se sont tous mis en vert. Imaginons que je ne veuille pas que Bambo puisse accéder, par exemple, imaginons que je ne veuille pas que Bambo puisse accéder aux agences. Je vais maintenant pouvoir désactiver uniquement les agences grâce à la croix ici. Ou alors si je veux qu'il ait les agences mais uniquement en lecture seule, c'est-à-dire qu'il ne peut pas créer ou modifier d'agence mais qu'il peut voir la liste des agences, je vais cliquer sur le petit œil. Si je veux pouvoir personnaliser plus précisément les permissions sur un élément donné de la plateforme, je vais cliquer sur le petit mode avancé. Hop. Et je vais pouvoir choisir que sur les agences, là il peut seulement les voir, mais on va dire qu'il puisse archiver les agences. Voilà, et je valide. Vous allez ainsi pouvoir sélectionner pour les différentes sections de Capulse et pour chaque élément donné, qui peut faire quoi. Pour chaque élément, grâce aux options avancées, vous allez pouvoir choisir qui peut supprimer, qui peut archiver, qui peut modifier, qui peut créer, etc. Vous allez également avoir d'autres permissions, par exemple savoir qui a accès à la recherche universelle, c'est la petite barre en haut qui permet de rechercher parmi tous les éléments présents sur la plateforme. Vous allez pouvoir également activer les activités. La vue des activités, c'est l'historique des actions qui ont été faites sur un modèle. Par exemple, sur une fiche client, ça permet de savoir qui a créé le client, qui l'a modifié, qui a envoyé un email, etc., etc. La section pilotage, c'est la section qui va vous donner les statistiques et les différents rapports de votre activité. Donc par exemple, si je veux que Bambo ait accès à la section pilotage, je peux cliquer ici. Maintenant que mon rôle est correctement configuré, je vais retourner dans la liste des utilisateurs. Je vais aller sur le profil de Bambo, modifier l'utilisateur et je vais le changer de rôle. Bambo ne sera plus administrateur mais commercial. Je valide et à sa prochaine connexion, Bambo aura les différentes permissions que je lui ai données d'affecter. J'espère que la gestion des rôles dans Capulse est plus claire pour vous et je vous dis à très bientôt sur capulse.fr.